Percée historique ou énorme scandale? Ce que Viktor Orban n'a pas pu accomplir en 10 ans a été réalisé en seulement 3 semaines. C'est ainsi que le nouveau leader hongrois, Péter Magyar, a qualifié les négociations avec l'Ukraine. Un accord historique entre l'Ukraine et la Hongrie qui lève enfin tous les blocages concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La Hongrie a annoncé avoir trouvé un accord avec l'Ukraine sur les droits de la minorité hongroise, ce qui influencera les négociations d'adhésion à l'UE. Dès le 15 juin, l'Ukraine et la Moldavie pourront passer à l'étape suivante de l'intégration européenne, à l'ouverture du premier cluster de négociations qui marque le début officiel des pourparlers d'adhésion à l'UE. Mais est-ce qui est important, à quelles concessions exactement l'Ukraine a-t-elle consenti envers la Hongrie? Et quel est le lien avec la Transcarpathie? Alors discutons ensemble de ces questions complexes. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors le Premier ministre de la Hongrie, Péter Magyar, a publié un message très important qui change fortement le contexte des relations entre l'Ukraine et la Hongrie. Selon Magyar, Kiev et Budapest, après plusieurs semaines de négociations, sont parvenus à un accord global sur l'élargissement des droits linguistiques, éducatifs, culturels et politiques de la communauté hongroise. En Transcarpathie en Ukraine. Citation. En 3 semaines, nous avons réussi à accomplir ce que Viktor Orban et son équipe n'ont pas pu accomplir en 10 ans. Il est rapporté que des experts ukrainiens et hongrois, des représentants d'organisations politiques de la minorité hongroise en Ukraine, ainsi que des représentants de l'Église ont participé aux négociations. Magyar a souligné que le gouvernement ukrainien avait accepté d'apporter prochainement les modifications convenues à la législation ukrainienne. Selon lui, cela permettra à la communauté hongroise d'obtenir des droits plus larges dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'utilisation de la langue et de la vie politique. Citation. Citation. Voici la citation de Magyar. Les engagements de l'Ukraine seront également reflétés dans le plan d'action que l'Ukraine doit mettre en œuvre devant l'Union européenne. Si cela se produit, le gouvernement hongrois donnera son accord pour l'ouverture du premier groupe de négociation sur l'adhésion de l'Ukraine. Mais quel changement prévoit donc cet accord historique, ou pas tout à fait historique, entre l'Ukraine et la Hongrie? Selon Magyar, l'Ukraine a accepté de rétablir le système des écoles pour les minorités nationales. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi je mets « rétablir » entre guillemets. La langue hongroise pourra être utilisée non seulement pendant l'enseignement, mais aussi dans la documentation scolaire et la communication interne. Les élèves seront autorisés à utiliser librement les symboles hongrois, à chanter l'hymne hongrois lors des cérémonies, à utiliser des drapeaux nationaux et des inscriptions en hongrois dans les établissements scolaires. Les certificats d'études et les diplômes pourront également être délivrés en langue hongroise. De plus, les examens de fin d'études et d'entrée pourront être passés en hongrois, et il sera également possible de passer séparément un examen de langue et de littérature hongroise. Dans le même temps, la liste des matières obligatoires enseignées en ukrainien dans les écoles des minorités nationales ne sera élargie qu'avec le consentement des parents. Comme l'a déclaré Magyar, je cite, « La partie ukrainienne a garanti que les écoles des minorités nationales seront maintenues, même avec un nombre réduit d'élèves. » Un volet distinct des accords concerne les droits linguistiques des Hongrois. Selon le Premier ministre hongrois, dans les localités où la communauté hongroise représente plus de 10% de la population, l'utilisation libre des symboles nationaux hongrois sera autorisée. De plus, la langue hongroise pourra être utilisée lors de la prestation de services médicaux, de l'organisation d'événements sportifs, de conférences scientifiques et d'activités politiques. En particulier, il est prévu de permettre la propagande électorale en langue hongroise. L'impression des bulletins de vote et des documents d'information officiels en langue hongroise.
De plus, les représentants de la minorité hongroise auront le droit de préserver librement leurs traditions, de célébrer les fêtes nationales, d'organiser des événements culturels et religieux en langue hongroise, ainsi que de créer leurs propres institutions culturelles et éducatives. Dans le même temps, Madier a souligné qu'en Hongrie, même après toutes ces concessions, on ne confirme ni ne soutient l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. Selon lui, si l'Ukraine remplit les 33 chapitres de négociations nécessaires à l'adhésion à l'UE, la Hongrie prévoit d'organiser un référendum juridiquement contraignant sur le soutien à une telle décision. Je rappelle que le chancelier allemand Friedrich Merz a précédemment appelé l'Union européenne à ouvrir rapidement le premier groupe de négociations pour l'adhésion. Il a souligné que les différends bilatéraux entre Kiev et Budapest ne devaient pas bloquer le processus d'intégration européenne. Le même jour, le gouvernement de Péter Magyar a levé le veto sur la décision concernant le Fonds européen pour la paix, par lequel les pays de l'Union européenne reçoivent des compensations financières pour les armes transférées à l'Ukraine. Kiev a demandé qu'une partie des fonds serve à acheter des systèmes patriotes et leurs missiles. En somme, non sans concession, mais une percée dans les relations est apparue, bien sûr. Et après, à la Commission européenne, ils ont honnêtement reconnu qu'ils n'attendaient qu'une percée concernant l'adhésion de l'Ukraine, puisque la Hongrie est prête à revoir sa position sur le début du processus de négociation. Et si cela se produit vraiment, alors l'Ukraine et la Moldavie pourront passer à l'étape suivante de l'intégration européenne. C'est l'ouverture du premier cluster de négociation, qui constitue le début officiel des négociations d'adhésion à l'Union européenne. La décision correspondante doit être prise lors de la conférence intergouvernementale à Luxembourg le 15 juin. Et oui, pour comprendre le contexte, je vais quand même ajouter que le système des écoles hongroises en Transcarpathie existait historiquement et, attention, n'a jamais été complètement aboli. Mais en 2017, une nouvelle loi sur l'éducation a été adoptée. Et donc, selon l'article 7 de cette loi, les écoles des minorités nationales, toutes, pas seulement les hongroises, en général toutes, devaient progressivement passer à l'enseignement en ukrainien dans les classes moyennes et supérieures. L'enseignement entièrement en hongrois restait garanti uniquement pour l'école primaire, c'est-à-dire pour les classes de première à quatrième. À partir de la 5e classe, la part des matières enseignées en ukrainien devait augmenter jusqu'à 70% au moment de l'obtention du diplôme. Et pour mieux comprendre comment Viktor Orban a manipulé ce sujet, je vais ajouter un autre point. Malgré cette loi très médiatisée, à ce jour, il existe encore officiellement environ 70 établissements d'enseignement général dans la région où l'enseignement se fait en hongrois. Et en plus, il y a des dizaines d'écoles mixtes où il existe simplement des classes hongroises. En général, les amis, écrivez dans les commentaires si, selon vous, il s'agit d'une percée historique dans les relations avec les Hongrois ou d'un grand scandale politique. Je m'arrête ici, donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don. Tout don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo sera apprécié. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.